Europe 1 Midi Week-end, Lénaïque Monnier. Troisième et dernière partie d'Europe 1 Midi Week-end et nous consacrons cette édition à cette entrée dans la danse des États-Unis en guerre désormais contre l'Iran après avoir frappé 3 sites nucléaires iraniens. On va voir quelles sont les conséquences. On a vu déjà la partie militaire, la partie géopolitique. Nous allons à présent nous intéresser à la partie scientifique avec Emmanuelle Galichet que j'accueille. Bonjour. Bonjour. Enseignante-chercheuse en sciences et technologies nucléaires au CNAM. Alors, on va parler peut-être particulièrement de ce site de Fordo. C'est une forteresse qu'on disait imprenable parce que c'est le cœur de l'action nucléaire iranienne. On imagine qu'il y a de très gros dégâts. Est-ce que vous avez déjà une petite perception, une petite idée de ce que ces bombardements ont donné ? Alors, pour l'instant, nous n'avons pas énormément d'informations à part les images satellites. Et donc, il est probable effectivement qu'il y ait eu un certain nombre de dégâts, mais on ne sait pas jusqu'à combien ont été endommagés, par exemple, le nombre de centrifugeuses, etc., puisque il faut se rappeler quand même que ce site est sous une montagne à plus de 80 mètres de profondeur. Et donc, tant qu'il n'y aura pas des gens pour aller voir sur place les dégâts, nous n'avons pas beaucoup plus d'informations. Par contre, pardon. Non, allez-y. Non, allez-y vous. Par contre, l'AIEA, bien sûr, a des capteurs de radioactivité un peu partout. Et pour l'instant, il n'y a eu aucun rejet de radioactivité hors du site, ce qui est un petit peu normal puisqu'on a une matière qui est peu radiologiquement dangereuse. Alors, ce qui signifie, quand vous nous dites cela, Emmanuelle Galichet, cette réunion d'urgence demain d'ailleurs de l'AIEA, c'est préventif plutôt ? Alors, c'est peut-être préventif, mais c'est surtout parce que là, il y a eu un nouveau pays qui est rentré dans le conflit. Et donc, il y a besoin quand même de voir où en sont les sites et essayer de demander une désescalade absolument parce que il faut se rappeler quand même que les sites nucléaires sont protégés par la Convention de Genève. Et donc, normalement, ils ne doivent pas, dans n'importe quelle situation, ils ne doivent pas être bombardés. Et donc, pour l'instant, c'est normal que l'AIEA fasse ce genre de réunion en urgence, bien sûr. Alors, les Iraniens, est-ce qu'ils ont pu déplacer, alors ma question est peut-être un peu naïve, les installations qu'il y avait sur le site de Fordo ? Est-ce que le programme nucléaire est anéanti ? Alors non, sûrement pas anéanti. Il est énormément freiné, ça c'est évident, mais il ne sera pas anéanti parce que ils ont déjà des stocks, par exemple, de matière enrichie à 60%, ça on en a la certitude, et ils ont pu effectivement soit les déplacer, soit les protéger encore plus, même dans les sites de Fordo et Natanz. Donc, on n'est pas du tout sur un anéantissement, à mon avis, pour l'instant, du programme nucléaire iranien. On parle bien du programme nucléaire militaire et non pas du programme nucléaire civil. Absolument. Pour l'instant, le doute persiste encore, évidemment, sur le fait que l'Iran veuille se doter d'armes nucléaires. Pour l'instant, ils sont eux-mêmes signataires du traité de non-prolifération. Donc, dans ce cadre, ils ont droit à une énergie nucléaire civile, comme vous le disiez, mais ils ne peuvent pas se doter de l'arme nucléaire. Donc là, tout est là. La problématique est bien sûr immense parce que il est clair qu'à 60% déjà d'enrichissement, vous n'avez pas d'activité civile connue. Donc le doute persiste évidemment sur l'intention de l'Iran sur ce programme nucléaire militaire. Merci Emmanuelle Galichet, enseignante-chercheuse en sciences et technologies nucléaires au CNAM. Vous avez évoqué cette réunion demain de l'AIEA et j'en profite pour vous indiquer qu'Emmanuel Macron l'annonce à l'instant. Il réunit ce soir un conseil de défense.